Et, femme de ménage. Occupe-toi de ça. Dès que je suis arrivée à la maison, Michael m'a jeté son sac et a donné l'ordre. Ces derniers temps, je n'avais plus l'énergie de me défendre, alors j'ai simplement ramassé le sac par terre. Des papiers épars et un agenda étaient étalés. Ce chocolat doit être son encas pour les petites fins. Je les ai ramassés et remis dans le sac. Mais parmi eux, il y avait un document qui se distinguait. C'était un document de divorce. De plus, la partie de Michael était déjà remplie. À ce moment-là, quelque chose s'est effondré en moi. Ah, je peux divorcer de cet homme. À cette pensée, je me suis soudain sentie plus légère. J'ai immédiatement pris un stylo dans le tiroir et j'ai commencé à remplir le formulaire de divorce. Je m'appelle Linda Smith, j'ai 35 ans. Je travaille comme assistante administrative dans une société informatique. Heureusement, j'ai la chance d'avoir de bons collègues et un environnement de travail agréable, et je suis heureuse de pouvoir vivre sans stress majeur. Pour moi qui ai quitté mon premier emploi à cause du stress lié aux relations humaines, mon entreprise actuelle est très confortable. Si tout va bien, je travaillerai probablement ici pendant longtemps. J'y pense de plus en plus. Mais j'ai un problème. Je n'arrive même pas à trouver un petit ami, et encore moins à me marier. Ce n'est pas que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer quelqu'un. Il y a eu des soirées d'entreprise et des rendez-vous à l'aveugle auxquels mes amis m'ont invité. J'ai eu de nombreuses occasions d'interagir avec des hommes. En fait, la plupart de mes amis sont mariés et ont même des enfants. Alors pourquoi pas moi? Ai-je un problème crucial? Chaque fois que mes amis annoncent leur mariage, j'agonise au point d'avoir mal à la tête. Et puis, l'occasion s'est présentée. C'était lors d'une soirée d'entreprise. Comme d'habitude, je sirotais mon verre lorsqu'un homme s'est assis à côté de moi. C'était l'homme qui allait devenir mon mari, Michael. Linda, c'est ça? Comment connaissez-vous mon nom? Michael, qui m'a soudain parlé. Nous étions dans des départements différents, et nous ne nous étions jamais parlé auparavant. Je connaissais son nom, je savais qu'il était plus âgé que moi et qu'il avait rejoint l'entreprise plus tôt que moi, mais rien de plus. Je ne sais rien de plus. Oh, je suis désolée. J'ai commencé à vous parler à l'improviste. Voyant ma surprise, Michael m'a expliqué pourquoi il avait commencé à me parler et s'est présenté. Apparemment, il s'inquiétait du fait que je sois toujours seule lors des apéritifs d'entreprise et des pauses. Je n'avais jamais pensé que j'étais souvent seule, mais j'imagine que c'est ce que les autres pensaient. Après cela, Michael et moi avons poursuivi notre conversation sans aucune gêne, en partie grâce à l'alcool. À la fin de la soirée, nous avons échangé nos coordonnées, car nous nous sommes dit pourquoi pas. À partir de ce jour, Michael et moi avons commencé à nous parler davantage au travail. Nous ne pouvions pas beaucoup parler pendant les heures de travail, mais nous bavardions pendant les pauses et après le travail. Parfois, si nous nous croisions à la gare la plus proche, nous allions ensemble au bureau. Au fur et à mesure que nous poursuivions cette routine, nous nous sommes naturellement rapprochés et avons commencé à nous fréquenter après être sortis boire un verre plus souvent. Notre relation a fini par être connue au travail. Mes pairs et mes collègues ont été très surpris, car ils ne s'attendaient pas à ce que je sorte avec Michael. Michael est resté le même, même après que nous ayons commencé à sortir ensemble. Il était toujours gentil et joyeux. Je me sentais à l'aise avec lui et j'étais de plus en plus attirée par lui. Je trouvais que Michael avait l'air plus heureux aussi. Et cela m'a fait du bien. Environ 6 mois après le début de notre relation, Michael m'a dit quelque chose. En fait, j'ai un enfant. Un enfant? Michael avait été marié auparavant, mais avait divorcé en raison de différences de personnalité. Il avait la garde de son enfant et l'élevait comme un père célibataire. J'ai réfléchi. J'aimerais t'épouser un jour, Linda.
Je devais te le dire avant qu'il ne soit trop tard. Désolée de t'annoncer ça tout d'un coup. J'étais vraiment surprise. Mais j'étais aussi heureuse que Michael pense à m'épouser et qu'il ait partagé son passé et l'existence de son enfant, en pensant à notre avenir. Merci de me l'avoir dit. Ai-je dit à Michael. Après cela, j'ai commencé à rencontrer l'enfant de Michael plus souvent. Il s'appelle Noah. Je pensais qu'il me rejetterait, étant un collégien, mais Noah m'a accepté facilement. 1 an plus tard, Michael et moi nous sommes mariés. J'ai ressenti une exaltation et une joie sans précédent en m'unissant à la personne que j'aimais. J'étais vraiment heureuse de ne pas avoir repoussé Michael lors de cette soirée arrosée. Cependant, mon bonheur a été de courte durée. Après notre mariage, la vraie nature de Michael s'est progressivement révélée. Après en avoir discuté avec lui, j'ai quitté mon emploi. C'était un lieu de travail agréable, mais je n'y étais pas trop attachée. J'ai décidé de prendre un nouveau départ et de rester à la maison. Cela signifiait que mes activités se limitaient principalement aux tâches ménagères et aux courses. N'ayant pas de passe-temps particulier, je passais mes journées sans avoir grand-chose à me mettre sous la dent. Mais même moi, j'ai fini par trouver un hobby. C'était la peinture. J'ai commencé par des dessins au crayon par curiosité, mais je me suis rapidement mise à l'aquarelle. En un rien de temps, ma chambre était remplie de peintures aquarelles, de palettes et de pinceaux. Je me demande si c'est à ce moment-là que Michael a commencé à agir bizarrement. Ou peut-être est-il plus juste de dire qu'il a commencé à montrer ses vraies couleurs. Le premier signe de quelque chose d'anormal a été lorsque Michael a laissé du linge éparpillé. Et, tu pourrais mettre le linge dans le panier, s'il te plaît? Ah, désolé. Comme nous n'avions pas vécu ensemble avant le mariage, il n'était pas surprenant qu'une certaine négligence apparaisse. Je ne suis pas parfaite non plus. En fait, j'étais heureuse que Michael, qui avait toujours semblé si correct, me montre cette facette de lui-même. Cela me donnait l'impression que nous étions vraiment mariés. Mais j'ai eu beau demander à Michael de mettre le linge dans le panier, il n'a jamais semblé faire d'effort. En fait, il a commencé à dire, « Je suis fatigué par le travail, tu peux le faire, n'est-ce pas ?» Mais dès que j'ai commencé à le faire, Michael a commencé à profiter de moi. Qu'en est-il du dîner? Ce jour-là aussi, dès qu'il est rentré à la maison, Michael a exigé son repas. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Le dîner sera en retard aujourd'hui, parce que Noah rentre tard, ai-je dit. Je n'ai pas entendu. Tu es sûr de l'avoir dit? Je l'ai dit. Non, je n'ai pas entendu. Mes paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourd et Michael est devenu de mauvaise humeur. C'est difficile de gérer un Michael de mauvaise humeur. Il m'ignorait quand je lui parlais. Il maniait les choses avec brutalité et trépignait. Ce comportement me stressait. Et cela me dérangeait qu'il se mette de mauvaise humeur pour des choses insignifiantes. Au début, je me suis dit qu'il était peut-être simplement fatigué aujourd'hui et je l'ai toléré, mais au fil des jours, c'est devenu insupportable et j'ai commencé à parler plus fort. Et, je ne t'ai pas dit d'arrêter de laisser traîner ton sac? Parfois, des choses tombent et c'est dangereux. Si tu dis ça, alors nettoie-le. Je suis fatiguée de travailler tous les jours. Contrairement à toi, une femme à la maison qui ne fait rien toute la journée. Qu'est-ce que c'est que ce ton? C'est quoi ce ton? De toute façon, si je ne ramène pas le bacon à la maison, il n'y aura ni nourriture ni maison pour toi. Je croyais qu'on était d'accord pour que je quitte mon travail. Ah, oui. Tu es vraiment ennuyeux. Notre conversation n'a abouti à rien. Est-ce que je dis quelque chose de mal? Est-ce que je mérite vraiment qu'on me crie dessus comme ça? Chaque fois que je me disputais avec Michael, je doutais de mon propre jugement. Il m'a dit que son divorce avec son ex-femme était dû à des différences de personnalité, mais j'ai commencé à me demander si c'était vraiment le cas.
Peut-être que le problème venait de Michael et que c'était son ex-femme qui était à l'origine du divorce. Pouvais-je évoquer moi-même le divorce? La réponse est non. Je venais de me marier, et maintenant que j'avais quitté mon emploi, l'idée de redevenir célibataire et indépendante était décourageante. Et je m'inquiétais pour Noah. L'idée que son père divorce et se remarie doit être stressante. Pour l'instant, j'étais soulagée que Michael n'élève pas la voix devant Noah. C'est une erreur de penser qu'il peut faire n'importe quoi devant moi, mais c'est une bonne chose qu'il se comporte normalement devant Noah, ce qui est une attente fondamentale d'un parent, mais je suis quand même reconnaissante. Je devrais juste tout supporter. C'est ma faute si je me retrouve avec un tel homme. Finalement, cette pensée a commencé à dominer mon esprit. Environ 6 mois après le début de notre mariage, Michael a commencé à rentrer très tard. Même s'il faisait des heures supplémentaires dans son entreprise, il n'était pas habituel de rester dehors jusqu'à tard dans la nuit. Pourtant, Michael m'envoyait des textos pour me dire qu'il rentrerait tard ce soir. Peut-être même après minuit. C'est bien qu'il me contacte, mais que fait-il jusque tard dans la nuit? Pourrait-il me tromper? Juste après notre mariage? Je l'ai souvent pensé. Mais sans preuve ni certitude, j'hésitais. Et il y a une chose qui m'a fait penser qu'il ne me trompait peut-être pas. C'est que Michael ramenait ses collègues à la maison. De plus, il s'agissait d'un homme et d'une femme. Ils s'appellent apparemment Mitch Johnson et Emily Thompson. Mitch est très rafraîchissant, l'exemple même d'un jeune homme bien. Emily est adorable, et même si nous n'avons pas le même âge, c'est agréable de parler avec elle. Tous deux travaillent dans le même département que Michael, ils n'étaient donc pas vraiment des connaissances. C'est pourquoi je ne savais pas trop comment réagir lorsqu'ils venaient pour la première fois, mais au fur et à mesure de leur visite, nous sommes devenus plus amicales. Linda. Laisse-moi t'aider à faire la vaisselle. Oh, tu n'es pas obligée de faire ça. Non, s'il vous plaît. Je veux aider puisque je suis en visite. Vraiment? Dans ce cas, j'apprécierais ton aide. Emily aidait souvent à laver la vaisselle et les verres sales, et à préparer les boissons et les encas, tandis que Mitch parlait à Michael ou s'occupait de lui lorsqu'il était ivre. Honnêtement, si Mitch et Emily ne venaient pas à la maison, je devrais me débrouiller seule pour recevoir, et ce serait assez pénible. Monsieur Smith, vous buvez trop. N'inquiétez pas votre femme, d'accord? Ah, c'est bon. Elle est d'accord. Monsieur Smith, pendant qu'Emily et moi étions dans la cuisine, de telles conversations dérivaient parfois vers nous. Étant donné son comportement passé, je pensais que Michael ne se souciait vraiment pas de moi, mais Emily m'a surpris avec son commentaire. C'est grâce à une bonne relation entre les époux qu'il peut dire de telles choses, n'est-ce pas? Monsieur Smith parle toujours de toi, tu sais? Il dit par exemple que le dîner d'hier soir était délicieux ou que tu t'occupes toujours de lui et qu'il se sent bien à la maison. Je n'arrivais pas à croire que Michael disait de telles choses. Michael parle de moi comme ça? Oui. Il parle de la maison tous les jours. Ça a l'air tellement amusant. J'aimerais avoir une famille merveilleuse comme celle de Michael. C'est vrai? Mes sentiments étaient compliqués. Ma vie à la maison était tout sauf amusante. Je ne voulais pas que quelqu'un aspire à avoir une famille comme la mienne, mais je suppose que Michael devait maintenir son image au travail. Je n'ai pas révélé la vérité, je me suis contentée d'écouter tranquillement les histoires d'Emily. C'est compréhensible de penser que c'est un foyer heureux si on ne connaît pas l'histoire de l'intérieur. À table avec Michael, Noah se joignait parfois à nos conversations, ce qui rendait l'atmosphère très agréable. Mitch et Emily ont toujours été gentils avec Noah. Noah est au collège, n'est-ce pas? Oui, il est au collège. Waouh, c'est si jeune. Toi aussi, tu es encore jeune, n'est-ce pas? Je trouvais ces conversations très agréables.
Les jours où Mitch et Emily venaient me rendre visite, je me sentais soulagée. Au début, Michael a fait venir Mitch et Emily sans m'en parler. Honnêtement, c'était difficile à accepter au début. Mais je suis heureuse de ne pas les avoir repoussés. Cependant, l'attitude de Michael n'a pas changé même lorsque Mitch et Emily étaient là. En compagnie de ses subordonnés et sous l'influence de l'alcool, il ne semblait jamais de mauvaise humeur, ce qui était une bonne chose. Mais sérieusement, ma femme. Elle est totalement inutile. Ivre, Michael commença à montrer sa vraie nature. Mitch et Emily semblaient prendre ses paroles pour une blague. Allons, monsieur Smith. Pourquoi plaisantez-vous? Votre femme est une personne merveilleuse, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Emily? Oui, vraiment admirable. Non. Vous ne devriez pas admirer quelqu'un comme elle. Vous le regretterez plus tard, hein? Allez, Michael, tu es encore ivre. Mitch et Emily semblaient penser que Michael me dénigrait parce qu'il était ivre. En effet, ils le pensaient probablement parce qu'ils entendaient toujours de bonnes choses à mon sujet au travail. Mais je savais qu'ils ne pensaient pas à mal. Je m'étais habituée à ce que Michael dise du mal de moi, et je ne pouvais donc que sourire tranquillement avec eux. Des années plus tard, le temps a passé et Noah a terminé le collège, puis le lycée, et est allé à l'université en ville. Au bout de 4 ans, il a obtenu son diplôme et a commencé à travailler pour une entreprise locale. Location d'une maison près de chez nous. Au départ, je lui ai proposé de vivre avec nous, mais Noah voulait faire l'expérience de la vie en solitaire. J'ai respecté son souhait et accepté sa décision. Le comportement de Michael est resté le même. À cette époque, il avait été promu chef de service et semblait avoir plus de subordonnés qu'auparavant. Il soupirait davantage et devenait plus négligent. Mais son attitude envers moi n'a pas empiré. J'ai pensé qu'il pourrait se défouler sur moi du stress qu'il avait accumulé. Comme d'habitude, Michael invitait souvent Mitch et Emily à boire un verre, et il a commencé à rentrer à la maison après minuit plus souvent qu'avant. Je me suis dit qu'il évacuait probablement son stress à sa manière. Puis, quelques années plus tard, j'ai reçu un appel de Noah. Maman, je vais me marier. Marier. Félicitations. Je n'arrivais pas à croire que Noah allait se marier. Le temps passe vraiment vite. Il me semble que c'était hier qu'il était au collège. Il en a aussi parlé à Michael, qui a semblé heureux. À partir de ce jour, les préparatifs du mariage ont commencé, y compris l'aide à l'organisation et la rencontre avec sa fiancée. Michael était très occupé, c'est donc moi qui l'ai aidé. Pendant les préparatifs, nous avons décidé d'inviter Mitch et Emily, car ils nous avaient beaucoup aidés. Ils ont tous deux assisté au mariage, très élégant. Et une fois de plus, ils se sont occupés d'un Michael ivre. Honnêtement, c'était embarrassant de le voir ivre à un tel événement. Mais heureusement, Mitch et Emily ont bien géré la situation, évitant toute gêne. Surtout Emily, qui est restée près de Michael tout le temps. Il semblait avoir beaucoup de contacts physiques, mais peut-être qu'Emily était juste un peu ivre. Cela ne m'a pas dérangée et je me suis contentée de les regarder. Après quelques heures, le mariage s'est terminé et Michael et moi sommes rentrés à la maison. Il avait dû beaucoup boire. Michael a dormi sur le siège arrière pendant tout le trajet. Lorsque nous sommes arrivés à la maison et que nous sommes entrés dans le salon, Michael m'a soudainement jeté son sac à la figure. Aïe! Qu'est-ce que tu fais? Je me suis retournée pour regarder Michael, et il était en train de rire. Et, la femme de ménage. Occupe-toi de ça. Je te l'avais dit. J'ai regardé le sac sur le sol. Épuisé, je n'ai pas discuté et j'ai ramassé le sac. Des documents et un agenda étaient éparpillés. Peut-être que ce chocolat est pour quand il aura un peu faim. Je les ai rassemblés et remis dans le sac.
Mais j'ai trouvé quelque chose d'inhabituel. C'était un document de divorce. De plus, la partie de Michael était déjà remplie. Qu'est-ce que c'est que ça? Au moment où j'ai vu les papiers du divorce, le temps a semblé s'arrêter. Mais je me suis ressaisie. En regardant Michael, il dormait déjà, ivre. C'est vrai. Pourquoi essayais-je encore de vivre avec Michael? Noah avait un emploi et était marié maintenant, il n'était donc pas nécessaire de rester pour le bien de la famille. En réalisant cela, quelque chose en moi s'est effondré. Est-ce que c'est sa façon de dire que nous devrions régler notre relation aussi? Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai pris un stylo dans le tiroir. J'ai rempli mon formulaire et j'ai quitté la maison avec le minimum d'affaires nécessaires. Je suis allé directement au bureau et j'ai déposé les papiers du divorce. Le divorce entre Michael et moi était prononcé. Je n'arrivais pas à croire que Michael avait préparé des papiers de divorce, voulant mettre fin à notre mariage. Tous les efforts que j'avais déployés au fil des ans me semblaient vains. En quittant le bureau, j'ai pris la direction d'un motel. Pour y rester quelque temps. Après m'être enregistré, je suis allé dans ma chambre. J'ai été submergé par l'épuisement. Sans même prendre de bain, je me suis endormi. Le lendemain matin, ce n'est pas une alarme ou des voix qui m'ont réveillé, mais la sonnerie de mon téléphone. C'était le nom de Michael qui s'affichait à l'écran. Je sortis de la cabine et me dirigeai vers un endroit tranquille. Bonjour. Et Linda. Où es-tu? Je suis dans un motel. Pourquoi es-tu dans un motel? Reviens à la maison. À la maison? Nous ne sommes plus un couple. Qu'est-ce qu'il y a? Michael ne devait pas s'attendre à ce que je demande le divorce. Nous ne sommes plus un couple? Tu sais, les papiers du divorce dans ton sac, je les ai soumis. Tu voulais divorcer, n'est-ce pas? Eh bien, maintenant tu l'as. Ce papier de divorce, il n'était pas fait pour ça. Alors c'était pourquoi? Michael n'a rien dit. J'ai supposé qu'il voulait le divorce. Tu ne dis rien. D'accord, je passerai prendre mes affaires plus tard. J'ai raccroché. Mais les appels n'ont pas cessé. Même quand je cherchais une chambre ou un travail, le téléphone continuait de sonner. Au moment où je pensais que ça s'était arrêté, Noah a appelé. J'ai pensé qu'il appelait peut-être à cause de Michael, mais je ne pouvais pas ignorer mon fils. J'ai immédiatement répondu au téléphone. Noah. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, maman. Papa m'a dit que tu n'étais pas rentré? Pas rentré? Eh bien, ton père et moi sommes divorcés. Tu n'es pas au courant? Quel divorce? Noah semblait incapable d'accepter le fait que j'avais demandé le divorce. Comment as-tu pu tout d'un coup? Ton père. Eh bien, rencontrons-nous et parlons-en. Peux-tu venir à la maison aujourd'hui? J'ai décidé d'appeler Noah à la maison pour lui expliquer le divorce, ainsi qu'à Michael, en personne. Noah a accepté, et nous nous sommes retrouvés après son travail pour rentrer ensemble à la maison. Michael a été très surpris de me voir revenir sans préavis. Linda. Pourquoi es-tu partie tout d'un coup? Je suis entrée dans le salon et me suis assise sur le canapé. Les deux autres étaient évidemment très étonnés. Oui. Pourquoi avoir soudainement décidé de divorcer? Eh bien, parce que ton père a rempli les papiers du divorce. Quoi? Papa l'a fait. Noah regarde Michael avec stupeur. Michael semblait mal à l'aise et évasif. Ah, ce n'était pas vraiment sérieux. J'ai vu ta signature dessus. Ça m'a semblé très sérieux. Je l'ai fait remarquer et Michael a baissé les yeux. J'avais des preuves qui me faisaient croire que ces papiers de divorce étaient sérieux. Tu sais que tu trompais Emily Thompson, n'est-ce pas? Quoi? Je savais que Michael avait une liaison avec Emily.
C'était évident à cause de leur proximité et de leur contact physique excessif. Je pensais que c'était simplement parce qu'ils étaient ivres, mais je n'arrivais pas à me défaire de mes soupçons. Pensant qu'il y avait une chance, j'ai jeté un coup d'œil au téléphone de Michael pendant qu'il dormait. J'y ai trouvé plusieurs échanges intimes avec Emily et même des photos d'un séjour à l'hôtel. J'ai rapidement pris des photos de ces preuves avec mon téléphone. Avec des photos d'eux ensemble dans un hôtel, il ne pouvait pas le nier. Trompé? Non, ce n'est pas ça. Ne vous embêtez pas à le nier. J'ai des preuves. Des preuves? Quand l'as-tu fait? Quand tu étais ivre-mort? Quand j'étais ivre? Je suppose que c'est une bonne chose que tu sois du genre à t'endormir facilement quand tu es ivre. En entendant cela, Michael a eu l'air frustré, mais il a vite relevé la tête et s'est mis à chercher des excuses. Mais vraiment, je n'avais pas l'intention de déposer ces papiers de divorce. C'est Emily qui m'a dit de les écrire. Je ne voulais vraiment pas le faire. Je n'ai jamais voulu divorcer, Linda. Vraiment? Tu voulais me garder comme une femme de ménage commode qui fait tout ce que tu dis? Une femme commode qui ne se plaint pas? Ce n'est pas ça. Je ne voulais vraiment pas divorcer. Michael a continué à insister sur le fait qu'il n'avait jamais voulu divorcer. En effet, je me suis dit, pourquoi quelqu'un laisserait-il partir quelqu'un qui fait tout ce qu'il dit? Mais cela n'avait plus d'importance. Les adultes doivent prendre soin d'eux-mêmes dans une certaine mesure. Quoi qu'en dise Michael, le fait qu'il m'ait qualifié de femme de ménage demeure. On dit que la vérité sort quand on est ivre, et c'est le cas. Tu sais, même si tu n'avais pas l'intention de divorcer, le fait de signer les papiers du divorce est considéré comme une intention, n'est-ce pas? Quoi? C'est vrai? Tu es assez âgé pour le savoir, n'est-ce pas? Un adulte vraiment embarrassant. J'ai soupiré sans réfléchir. Alors, c'est comme ça. Oh, et puisque tu as triché, je vais toucher une pension alimentaire de toi et d'Emily, juste pour que tu saches. La pension alimentaire. Mais, bien sûr. Ne pense même pas à t'enfuir. Je consulterai un avocat et je m'assurerai que tu en subisses les conséquences. Michael n'a probablement jamais imaginé qu'il en arriverait là. S'il ne m'avait pas jeté son sac après le mariage, peut-être que les choses ne se seraient pas terminées ainsi. Mais encore une fois, tricher et jeter des sacs sur les gens est un comportement douteux en premier lieu. C'est un rappel brutal de la façon dont une action peut changer radicalement le cours de votre vie. Par la suite, à la suggestion de Noah, j'ai décidé d'emménager avec lui dans sa maison. Je craignais d'être un fardeau, mais il m'a dit qu'il n'en était pas question. Ma femme t'apprécie beaucoup et je pense qu'elle serait heureuse de vivre avec toi. J'ai donc accepté son offre avec gratitude. J'ai emballé mes affaires de la maison où je ne retournerai plus, avec l'aide de Noah. J'ai mis mes vêtements et mes outils d'aquarelle dans des valises et je me suis rendu chez Noah. Jusqu'au dernier moment, Michael m'a supplié de reconsidérer le divorce. Je t'en supplie. Mais à quoi pensait-il maintenant? Me tromper montrait clairement qu'il n'avait plus de sentiments pour moi. J'étais vraiment soulagée d'être divorcée de Michael. Plus tard, j'ai consulté un avocat. Apparemment, je pouvais prétendre à une pension alimentaire beaucoup plus importante que je ne le pensais en raison de la durée de notre mariage. J'ai appelé Michael et Emily au bureau, j'ai confirmé leur liaison et j'ai présenté les preuves. Tromperie. Emily a d'abord été confuse et l'a nié, mais après avoir vu les preuves, elle l'a admis. Elle aurait dû l'admettre dès le début, ai-je dit. Je pensais qu'Emily était une personne vraiment gentille, alors apprendre qu'elle avait eu une liaison et qu'elle avait tenté de la dissimuler m'a beaucoup choqué. Entre-temps, Michael s'était résigné à la situation. Je suis vraiment désolé. Je paierai la pension alimentaire, a-t-il déclaré. Si seulement il avait regretté ses actes dès le début. Finalement,
qu'Emily ait été influencée par Michael ou qu'elle ait regretté ses actes, elle a accepté de payer la pension alimentaire et a écouté les explications de l'avocat à ce sujet. Enfin, ils se sont tous deux excusés auprès de moi. Je ne saurais dire s'ils regrettaient vraiment leurs actes ou si c'était juste pour la forme. C'est à eux de le savoir. Mais j'espérais que cette expérience les amènerait à reconsidérer leurs actes et à comprendre à quel point ils m'avaient blessé. Après la discussion, je suis rentrée chez moi. La femme de Noah m'a accueillie avec le sourire, ce qui a un peu allégé ma fatigue. Depuis le divorce, j'ai commencé à travailler à temps partiel près de la maison de Noah. J'étais anxieuse à l'idée de retravailler après tant de temps, mais les gens au travail étaient si gentils que mon anxiété s'est vite estompée. Je m'entends bien avec Noah et sa femme. Dernièrement, j'ai pris plaisir à cuisiner avec elle. Le divorce est réglé et j'ai reçu la pension alimentaire. Je pensais que tout était réglé. Mais un jour, une rencontre inattendue a remis les choses en place. C'était Mitch. Alors que je faisais mes courses au supermarché, j'ai vu Mitch, qui revenait probablement du travail. Il m'a remarqué et s'est approché joyeusement. « Bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. »« Mitch. Ça fait un moment. » J'ai salué Mitch et nous avons bavardé un peu. Nous avons parlé des événements récents, du travail et de ce que nous avions prévu pour le dîner. Mais quelque chose ne semblait pas aller chez Mitch. Il n'était pas aussi brillant qu'à l'accoutumée, presque désespéré. Curieuse, j'ai abordé avec désinvolture un sujet de conversation. Mitch. Tu as l'air un peu déprimé, ça va? Ah, j'ai eu l'impression d'avoir mis le doigt dans l'engrenage. Alors que j'attendais la réponse de Mitch, il commença lentement à parler. Récemment, ma petite amie et moi avons rompu. Oh, vraiment? Cette petite amie était Emily, qui avait l'habitude de venir chez moi. Quoi? Emily. Mais Emily était. Je me suis arrêtée au milieu de ma phrase. Mais bien sûr, Mitch semblait curieux. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Puisqu'il demandait, je lui ai parlé d'Emily et de Michael, et du fait que Michael et moi avions divorcé. C'est alors que Mitch s'est exclamé, « Quoi? Tu as divorcé? » Oui. Nous sommes divorcés depuis un certain temps. Voilà pourquoi. Je me demandais pourquoi je n'étais plus invitée. Et puis, Monsieur Smith. Il parle encore de sa famille au travail, vous savez? C'est vrai. Je n'arrivais pas à croire que Michael parlait encore de nous. Je me suis instinctivement pris la tête dans les mains. J'ai réalisé que Monsieur Smith et Emily pouvaient être impliqués. Tu as pensé la même chose, Mitch? Oui. Eh bien, Mitch a regardé vers le bas maladroitement, mais a rapidement levé les yeux et a dit, « Je ne peux pas pardonner Emily et Monsieur Smith. Je vais le signaler à mon supérieur. » J'étais surprise que Mitch ait remarqué la liaison d'Emily et de Michael. Je pensais être la seule à savoir. Nous nous sommes quittés ce jour-là, et il m'a promis de me tenir au courant de ce qui s'était passé plus tard. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message de Mitch. Il avait dû dénoncer Michael et Emily à son supérieur. Curieuse de savoir ce qui s'était passé, j'ai immédiatement ouvert l'email. Il s'est avéré que Michael et Emily ont tous deux subi des réductions de salaire, et Michael a également été rétrogradé, travaillant désormais comme un employé ordinaire. À la suite de la révélation de Mitch, la liaison entre Michael et Emily a été connue dans toute l'entreprise et ils ont été méprisés. Alors que Michael était toujours dans l'entreprise, Emily, peut-être mal à l'aise, a démissionné. J'ai été surprise que Michael n'ait pas démissionné, mais il s'est peut-être rendu compte qu'il ne pourrait pas trouver un emploi stable ailleurs. Je me demandais combien de temps il pourrait continuer ainsi. Un an après le divorce et les nouvelles de Mitch, il était toujours dans l'entreprise. Michael et Emily continuaient à payer la pension alimentaire?
Il devait donc s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Mitch a été reconnu pour son travail acharné et a été promu. Bien que Michael ait autrefois pris soin de son subordonné Mitch, ses actions l'ont conduit à devenir le subordonné de Mitch. Je me suis demandé ce qu'il ressentait. Je suis peut-être un peu méchante d'avoir voulu lui demander cela. Aujourd'hui, je vis avec Noah et sa famille, et je travaille toujours à temps partiel au supermarché. J'ai commencé par remplir les rayons, mais maintenant j'apprends à préparer des produits d'épicerie fine et à me servir de la caisse enregistreuse. C'est agréable d'avoir de nouveaux défis à relever chaque jour. Je m'entends très bien avec Noah et sa femme. Nous avons prévu de faire des gâteaux ensemble aujourd'hui. Je suis reconnaissante de la gentillesse de mon lieu de travail et de l'amour de ma famille, et je continue à vivre ma vie en l'appréciant.